Il n'y avait rien de glorieux dans sa vie, rien d'extraordinaire, rien qui laissait penser qu'il deviendrait un jour un exemple pour qui que ce soit. Il s'appelait Hugo, et jusqu'à ses 30 ans, il avait vécu comme un fantôme, traversant les jours avec la sensation de flotter à côté de sa propre existence. Il avait toujours été discret, effacé, comme s'il cherchait inconsciemment à ne déranger personne, à ne pas faire de bruit. Le genre de personne qu'on oublie rapidement, qui passe dans une pièce sans qu'on le remarque, qui dit bonjour d'un une voix basse et excuse déjà être là même quand il ne dérange personne. Il avait fait des études sans passion, choisi un métier par défaut, travaillé sans y croire vraiment. Chaque matin, il prenait le métro, casque sur les oreilles, regard perdu, et chaque soir, il rentrait dans ce petit studio silencieux qui ne résonnait jamais de rire, de voix ou de vie. Il n'était pas malheureux, du moins pas en apparence, mais il n'était pas vivant non plus. Il existait simplement en mode veille, jusqu'à ce que tout craque. Un jour comme les autres, son patron l'a convoqué dans son bureau, lui a parlé de restructuration, de chiffres, de baisse d'activité, et lui a tendu une enveloppe avec un sourire gêné. Hugo est sorti sans rien dire, est rentré chez lui, s'est assis sur son canapé et a attendu. Il ne savait pas quoi. Il n'y avait rien de dramatique, pas de scandale, pas de cri, juste cette sensation étrange de être arrivé au bout d'une ligne droite qui, a jamais tourné. Ce soir-là, il a regardé son reflet dans la vitre et s'est posé une question que il n'avait jamais osé formuler. Qu'est-ce que je fais ici? Pas ici dans cet appartement, mais ici dans cette vie. À quoi bon? Pourquoi? Pour qui? Il n'avait pas de réponse. Alors il a décidé d'en chercher une. Pas dans un livre, pas sur Internet, mais en lui, il a commencé par marcher. Chaque matin, au lieu de rester enfermé, il sortait et marchait longtemps, sans but précis. Il observait les gens, les arbres, le ciel. Il respirait. Et peu à peu, dans ce silence, quelque chose a commencé à se libérer. Il a repris un vieux carnet qu'il avait rangé dans un tiroir depuis des années, et un carnet où il griffonnait quand il était adolescent des idées, des pensées, des débuts d'histoire. Il l'a ouvert, relu ses mots naïfs, maladroits, mais sincères, et il s'est remis à écrire. Pas pour publier, pas pour briller, juste pour lui, pour se retrouver, pour comprendre, pour s'exprimer. Les mots coulaient, parfois maladroits, parfois puissants, mais toujours vrais. C'était comme un fil qu'il tirait hors de lui, lentement, patiemment. Un jour, il a eu l'audace de publier un de ses textes sur un petit blog, juste comme ça, sans nom, sans photo. Il ne s'attendait à rien. Et pourtant, quelques jours plus tard, un commentaire, puis un autre. Des inconnus qui lui disaient qu'ils s'étaient reconnus, qu'ils avaient été touchés, qu'ils en avaient pleuré. Hugo a lu ces mots avec les larmes aux yeux. Lui, le discret, l'invisible, venait d'éveiller quelque chose chez quelqu'un. Alors il a continué. Écrire le matin, marcher l'après-midi, lire le soir. Il a appris, il a grandi. Il a compris que la vie ne lui devait rien, mais qu'il pouvait lui donner un sens. Il a rencontré d'autres auteurs, participé à des ateliers, pris la parole en public malgré sa timidité, sa peur du regard. Chaque fois, son cœur battait à tout rompre, mais il y allait. Parce que s'il avait compris que ce N et pas elle, absence de peur qui rend fort, mais le courage d'agir malgré elle. 3 ans plus tard, Hugo a publié un livre, un recueil de ses textes, ses pensées, ses fragments de vérité. Il ne s'attendait pas à ce que cela change quoi que ce soit, mais il a reçu des centaines de messages. Des gens qui lui disaient qu'il les avait aidés à tenir, à espérer, à respirer. Il n'en revenait pas. Lui, l'effacé, devenait un phare pour d'autres. Non pas parce qu'il avait réussi dans le sens classique du terme, mais parce qu'il avait osé être lui-même. Parce qu'il avait transformé sa solitude en force, son silence en voix, sa douleur en beauté. Aujourd'hui, Hugo continue d'écrire. Il n'a pas de grande maison, pas de millions sur son compte, pas de followers par millions. Mais il a quelque chose de plus précieux, un sens, une direction, une paix intérieure. Il sait qu'il peut tomber, douter, mais il ne se perdra plus jamais. Parce qu'il s'est trouvé. Parce qu'il sait que la lumière ne vient pas toujours de l'extérieur. Parfois, elle naît au fond du gouffre, dans la nuit, quand on ose enfin écouter ce qui vibre en nous. Alors si tu écoutes cette histoire en te disant que toi aussi tu es invisible, que tu n'as pas de talent, pas de chance, pas de feu, souviens-toi d'Hugo, il n'avait rien de spécial. Et pourtant, il a tout changé. Parce qu'un jour, il a décidé de ne plus subir, de ne plus attendre, de créer sa propre lumière, pas pour briller, mais pour exister pleinement. Et toi, que vas-tu faire de ta lumière ?